Salut les vapotos, bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, il y a déjà un petit moment, j'avais toujours du matos en rab. Je vous avais promis d'en faire des revues et voilà, je continue sur ma lancée. Je vous ai présenté le Thémis, je vous ai présenté le Dead Rabbit et là je vous présente le Pharaoh Mini. Si vous avez connu, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais il pouvait rebuter un petit peu. C'était le Pharaoh de chez Digiflavor, qui avait quand même une capacité, si on mettait toutes les extensions, de 8,8. C'est pas, voilà, c'est pas de la demi-mesure, on va dire. Il était assez imposant, même sans les extensions. Il faisait déjà 4,6 millilitres, mais il était vachement large. Donc certains, voilà, n'ont pas voulu tenter l'expérience parce que c'était un gros bazar. Ce que je peux comprendre, très franchement, je me suis lassé de ce format. Moi, j'avais mis des extensions, c'était génial parce que on vapait, mais voilà. C'est vrai que sa taille dans la poche, ça commençait à être un peu casse-pied. Ce que je reprochais aussi au Pharaoh, c'était sa qualité de finition. Je la trouve un peu plastoc. J'ai l'impression que ça bougeait un petit peu beaucoup. La bague d'airflow, clairement, elle tournait. Moi, le moment en tout cas, elle tournait assez vite dans le vide. Voilà. Donc, j'espérais beaucoup de ce Pharaoh Mini parce qu'il y a quand même eu un certain écart entre le Pharaoh normal et le Pharaoh Mini. Donc, est-ce que ça veut dire que Digiflavor a travaillé sur le sujet? Et bien justement, on va voir tout de suite ça. Donc, comme d'habitude, un gros plan d'abord et ensuite un plan large et je vous dirai ce que j'en ai pensé. A tout de suite. Voilà donc le plateau du Pharaoh Mini. Donc, comme vous le voyez, j'ai monté mon coil. C'est un plateau à clamp. Donc ça veut dire que cette partie là se relève quand on dévisse, qu'il faut passer la patte en dessous, faire la même chose de l'autre côté et ensuite on serre. Voilà, donc moi je l'avais déjà installé, c'est pour ça que je vous montre directement le plateau. Je vous montre aussi ça parce que dans mon tank il y a du liquide, donc voilà, je veux pas le perdre. Voilà, hop, on va shooter, voir ce que ça donne. Donc là je suis à 0,27 ohms et 43 watts. Voilà, ça chauffe bien, aucun souci. Alors, la partie la plus délicate sur beaucoup de... Je vous montre. Sur beaucoup de reconstructibles, c'est le cotonnage. Donc là, il faut mettre le coton ici et ici. Voilà, dans cette partie. Alors, Digiflavor et surtout la gamme des Pharaoh est un peu connue pour son montage capricieux, on va dire. Si vous avez eu le grand frère, donc le gros Pharaoh, vous avez dû vous souvenir que en cas de mauvais cotonnage, les fuites sont garanties. Et malheureusement, le petit frère n'a pas fait exception à la règle. Il y a une difficulté. J'hésite à parler de difficulté. C'est pas une difficulté en soi, mais il faut apprivoiser la bête pour éviter tout risque de fuite. Donc là voilà, je prépare mon coton. Hop. Je désépaissis une partie, tac. Voilà. Donc j'ai pris que ça. Ça suffit amplement. Donc hop. Je vrille l'extrémité. Passe. Voilà. Faut que ça soit. Il y a un petit chouïa qui dépasse. Voilà. Faut que ça soit dur, mais pas trop. Voilà. Alors, je vous le dis honnêtement, la première fois que je l'ai cotonné, je l'ai un petit peu raté. Je laisse environ un bon centimètre, on va dire. Donc oui, comme je vous le disais, la première fois que je l'ai cotonné, je l'ai raté. Et j'ai eu du liquide qui a coulé le long des fins. Donc là, je suis désolé, je le tourne vers moi, mais c'est plus simple. Donc voilà, en fait, il faut qu'il y ait assez de coton. Voilà. Pas qu'il y en ait trop.
pour éviter de faire d'assécher le coton. Voilà. Là on voit en fait le coton descend par là. Donc, voilà, mais il faut pas qu'il y ait de entre guillemets de trous par lequel le liquide peut remonter et donc passer par l'airflow. Je vais prendre cette pince là, ça sera plus précis. Voilà, je pense que je l'ai pas trop mal monté ce coup là. Là on fait pareil de l'autre côté. Toc. Il y a toujours un côté, ça je pense que vous l'avez remarqué si vous êtes un habitué des reconstructibles, et si vous l'êtes pas, je vous le dis, il y a toujours un côté qui est plus facile, c'est le côté qu'on n'a pas vrillé, parce que forcément il est encore aéré. Donc voilà, il est beaucoup plus facile à cotonner. Hop, je prends un peu pour faire ressortir. Je passe bien le coton. Là, je suis plutôt content du montage. Il me paraît assez bien. Les deux côtés sont bien, touchent bien les spires. Là, il y a un petit peu. Il faut l'aplatir au maximum. En fait, il ne faut pas trop que ça dépasse. Voilà. Donc là, on va mettre du liquide. Donc pour ma part, je vais prendre le Graham Central Station, le Black and Blue. C'est en fait glace à la vanille avec des myrtilles et de la mûre. C'est mon revendeur habituel qui m'a fait goûter ça et je dois bien avouer que je suis fan. C'est un mélange plutôt inhabituel, très honnêtement, qui m'a fait douter sur le moment. Mais quand il me l'a fait goûter, c'était un kiff. Voilà. Comme d'habitude, hein, on mouille bien la spire. Voilà. Ça c'est important. On va shooter. Ça marche. On va remettre du liquide sur la spire. Voilà. Hop, une dernière fois. Voilà. Alors c'est très important de mouiller les spires hein, parce que c'est ce qui va brûler en premier. Et si ce n'est pas bien, comment dire, bien imbibé le liquide, ben vous allez cramer votre coton. Et dans ce cas-là, ben votre coton, vous n'avez plus qu'à le changer. Donc j'ai remarqué aussi, j'en parlerai bientôt, je ne sais pas si j'en fais une revue à part entière, mais je le signalerai, j'ai changé de coton. Hein. J'ai entre guillemets évolué. J'ai pris du Cotton Bacon, ça comme d'habitude, mais j'ai pris le Prime cette fois. Et je dois bien admettre que depuis que je l'ai, j'ai l'impression que j'y gagne quand même en durée. Voilà. Donc ça c'est plutôt appréciable. Donc là on le referme. Je suis désolé, je le referme un peu hors calme, mais bon. Donc là, voilà. Alors ce qui est important de faire avant de mettre le liquide, c'est là de fermer les arrivées de juice et de fermer les airflows. Comme ça, si vous mettez votre liquide, ça vous évite d'en foutre partout. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Hop, je dézoome un peu. Voilà. Donc là, vous avez le sommet. Je vais en profiter, hop, pour nettoyer un peu le bazar. Là. Et voilà, comme ça je vous montre le bestiau. Hop, il est toujours fermé, c'est parfait. Je vous montre le bestiau. Voilà. Alors le bestiau, hop, ça se voit. Voilà. Donc moi je le trouve plutôt beau. Beaucoup plus esthétique que son grand frère le Pharaon. Ça c'est clair. Il fait 37 mm de hauteur, 24 mm de largeur. Il pèse 66 grammes. Là j'ai le Pyrex. J'ai le Pyrex de 5 ml. Et voici la boîte du Pharaon. Voilà, Pharaon mini. Donc on va l'ouvrir, si je peux y arriver. C'est bon. Donc là vous voyez, vous avez plusieurs Pyrex. Vous avez deux Pyrex de 2 ml. Là on voit très bien que le Pyrex il n'est pas à la taille, ça c'est le Pyrex de 5 ml. Et si on soulève ça, en dessous on a, voilà,
le manuel, on a quelques trucs. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une clé, ça c'est pas mal. C'est en fait la clé qui permet de tourner, de visser. Bon, moi je l'ai pas utilisé parce que voilà, j'avais pas besoin. On a des joints d'étanchéité. On a un tournevis, on a des vis. On a un adaptateur ici, donc ça c'est en fait pour quand vous changez de Pyrex. Voilà, ça c'est l'adaptateur pour le Pyrex de 2 ml. Voilà. Là vous avez un autre drip type de couleur à voir. Là c'est la deuxième pièce qui va avec celle-ci. C'est voilà, en fait voilà, cette vis là, pardon, elle va avec ça. Ouais. On va les encoches. Attendez, hop. Voilà. Ça permet de tourner en fait quand vous dévissez l'intérieur du Pyrex, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc si en fait je l'ai utilisé, je me rappelais plus, mais si je l'ai utilisé, ça marche plutôt bien. Et là vous avez un drip type 510, enfin d'arrivée 510, si vous n'aimez pas trop les trucs un peu brusques. Donc une boîte assez complète, assez jolie. Comme d'habitude chez Digiflavor, ils font un effort sur le design. Moi j'aime bien la gravure là, elle est un petit peu en relief, c'est agréable. L'ensemble est un petit peu en relief. On sent, voilà. On sent qu'il y a un truc. Donc moi j'aime plutôt bien. Donc voilà le Pharaon Mini. Donc là on va le remplir. Hein. Ouais, je dézoome un peu. Donc là on dévisse simplement, voilà, comme ça, le haut. Il n'y a rien de bizarre. Là vous avez trois arrivées enfin trois ouvertures. Donc autrement dit à l'esblaise. Je vais remettre un peu de liquide, il n'y en a plus énorme. Voilà. Toc 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 toc. Alors là, avant d'arriver, avant de tout ouvrir, bien sûr on ferme, mais ça se dit, on n'a pas besoin de le préciser, ou alors il faut sacrément être bête. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les arrivées de Juice. Alors je vous conseille de pas les ouvrir à fond, surtout avec le Cotton Bacon Prime. Il est assez il a un taux d'absorption assez important, donc je vous conseille, voilà, d'ouvrir ça, mettons voilà. Là ça se voit, ici là ça se voit à peu près la moitié. Et là le test ultime, on ouvre les airflows. Moi je secoue un peu pour faire venir le liquide, ça n'a pas l'air. Bon, test, j'ai bien cotonné, il n'y a aucun problème. Bon, on va se retrouver en plan large, hein, pour faire le test de vape, voir si comparé à son grand frère par exemple, il est moins bien ou il est mieux. À tout de suite. Voilà, donc j'ai vérifié, c'est bon, j'ai pas du tout de suintement, je l'ai bien cotonné. Donc il faut, comme d'habitude, il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est pas mettre les arrivées de Juice à fond. Parce que c'est ce que j'ai fait la première fois et j'ai remarqué que quand je l'ai fermé, il n'y avait plus d'écoulement. Donc voilà, ça, je pense que ça aide. Donc voilà, c'est parti pour le test. Donc là je suis, comme vous le voyez ici, voilà, comme vous voyez ici, les airflows ouverts à fond. C'est parti. Voilà, alors moi le premier truc que j'ai remarqué quand je l'ai vapé, c'est il n'est pas hyper aérien, même ouvert à fond, c'est pas un truc super aérien. Ce qui me va tout à fait. Hein. Du coup, j'ai remarqué aussi, plus on vapait, plus la vapeur avait tendance à chauffer un petit peu. C'est pas méchant, c'est tiède quoi. Mais on le sent quand même. On le sent quand même. Moi, ça m'a pas gêné.
C'est vrai que l'ancien Pharaon n'avait pas ce problème-là parce qu'il avait 4 airflows, hein, de en haut, d'en bas, donc forcément il y avait il y a moins de soucis, il était beaucoup plus aérien. Là, peut-être qu'il n'est pas assez, on va dire, voilà, c'est histoire de chipoter, on va dire, hein. Ils n'ont pas encore trouvé leur juste milieu, mais bon, c'est vrai que si je le resserre, je veux voir, hein. Là, je l'ai resserré de moitié. Ah, voilà. Ouais, ça chauffe beaucoup plus vite. Donc là, ça peut devenir gênant, hein. Surtout si vous vapez bas comme moi, enfin avec des hauts assez bas et donc une puissance plus grande, c'est pas sûr qu'il soit fait pour ça d'ailleurs, hein. Franchement, je vous le dis, je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça. Maintenant, reste le dernier point, les saveurs. Alors là, par contre, Digiflavor a passé largement un cap. Sur le Pharaon, c'était loin d'être transcendant. On est d'accord. Il fallait vraiment fermer tout au minimum pour avoir des saveurs un petit peu décentes, un petit peu plus goûtues. Là, clairement, même ouvert à fond de balle, il dégage de ses saveurs, c'est assez incroyable. Il y a vraiment, là, il y a vraiment eu un effort de la part de Digiflavor. Et là, ils réussissent carrément leur test au niveau de la saveur. Alors, je n'ai pas trop testé de liquide dessus. J'ai essentiellement, j'ai essentiellement des gourmands. Je peux vous dire que les gourmands sur le Pharaon Mini, c'est vraiment de la balle. Là, c'était sur quoi? J'avais vapé, attendez que je dise pas de quoi. Oui, j'avais mon gramme, mon footprint, je ne sais plus, mon Black and Blue. Je l'avais vapé sur le Manta avant. Il était bon, mais alors là, clairement, il est délicieux. Il n'y a pas photo. Il surpasse de loin le Manta, hein, de très loin. Le Manta était beaucoup trop aérien. Il était bon au saveur, il était très bon. Mais clairement, le Pharaon Mini est largement au-dessus. Voilà, il faudrait un mix des deux en fait. Il faudrait. Encore que. Non, même pas. Non, moi je préfère les monocoils donc ça me convient. Un poil plus aérien ou un airflow. Enfin. Un airflow plus performant aurait été mieux, mais c'est vraiment histoire de chipoter, hein. C'est vraiment. J'ai été bluffé, quoi. J'avais entendu beaucoup de bien sur ce Pharaon Mini. Les commentaires étaient bons. Je voulais me faire ma propre idée. Et très franchement, waouh, la claque, quoi. Alors la prochaine fois, je pense que j'essaierai de mettre les watts un petit peu plus. Ouais, j'essaierai de recoiler ça avec un coil un petit peu moins haut, un petit peu plus haut, pardon, histoire de voir ce que ça donne avec moins de puissance, du coup moins de chauffe, voir si c'est bien ou pas. Mais très clairement, ouais. Là, franchement, je vous le dis honnêtement, je m'en prends un deuxième, hein. Ça c'est clair, je m'en prends un deuxième. Même si le cotonnage, voilà, la première fois je l'ai complètement foiré, mon liquide a coulé sur les airflows, voilà, ça c'était chiant. Bon. Avec la gamme des Pharaons, j'ai toujours eu un souci de cotonnage, surtout au premier test. Le Mini n'a pas fait exception à la règle, mais très franchement, une fois qu'on maîtrise la bête, qu'on le cotonne bien, comme là, pour ce coup-là, je l'ai bien cotonné, on a un résultat qui est. Il est là, quoi. Il n'a rien à voir avec le Pharaon d'avant, rien à voir. Il est toujours un petit peu gigantesque, un mini, ils appellent ça mini, mais très franchement, bon, voilà, ça a la taille d'un Cliro normal, hein. Vous voyez, comparé au Thémis, il fait pas ridicule, hein. Et pourtant, le Thémis, c'est un gros machin, hein. Donc voilà. Voilà, ça vous dit le truc, quoi. Ça vous dit à quel point l'ancien Pharaon était vraiment gigantesque. Donc voilà, mais non, franchement, ouais. Je vous recommande vivement ce Pharaon Mini. Parce que il vaut carrément le coup.
c'est depuis, bah en fait j'ai testé le Thémis et le Pharo quasiment côte à côte, et honnêtement voilà c'est mes deux coups de cœur du moment, parce que au niveau saveur, au niveau montage, tout, ils sont top. C'est pas du tout la même chose. Le Thémis, en fait, il y a un fond comme le Zeus, donc pas de fuite possible, même si on se foire. Voilà, l'airflow est en haut. Mais niveau saveur, ils sont champions toute catégorie confondue, je pense. J'ai beau regarder dans mes trucs. Ouais, le dernier coup de cœur que j'ai eu à ce niveau-là, c'était pour le Serpent SMM, qui est quasiment aussi bon. Hein. Je vais pas le cacher, le Serpent SMM, je l'aime toujours autant. Mais après ça, pour trouver un truc aussi bon, bah, il faut passer sur Dripper, tout simplement. Voilà, honnêtement, je le cache pas, il faut passer sur Dripper. Donc voilà, je vous encourage vivement sur ce Pharo Mini qui est vraiment parfait. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.